Depuis quelques jours, que l'on soit dans un bistrot, un restaurant ou même dans un salon feutré, le débat sur la nationalité gabonaise dès la publication du nouveau code de nationalité divise dans le fond. Il faut dire que ce projet, promulgué il y a quelques jours, date de plusieurs années. La dernière fois que le Gabon s'est penché sur son instrument juridique de gestion de la nationalité et donc d'évaluation des flux migratoires légaux à l'intérieur de ces frontières, la dernière fois c'était en 1999, à travers la loi 37/98. Mais au fil des temps, ça fait environ 30 ans aujourd'hui, au fil de l'écoulement du temps, cette loi a montré ses limites créables. Le nouveau code de nationalité refond les règles d'acquisition et de perte de la nationalité gabonaise, notamment la distinction entre Gabonais d'origine, d'adoption et d'affiliation, la déchéance et l'accès limité à certaines fonctions pour les Gabonais naturalisés, la durée du mariage pour la demande de nationalité gabonaise qui passe de 3 à 6 ans après la célébration de ce dernier, et surtout la modification qui fait débat, c'est de la déchéance d'un Gabonais d'origine en cas d'activité subversive. La société, lorsqu'on est un citoyen gabonais, on doit être un modèle social. D'accord. On ne doit pas être un Gabonais pour déstabiliser son pays. On ne doit pas être un Gabonais pour nuire aux intérêts de son pays. La clarification de cette incompréhension ne viendrait-elle pas de la définition du mot subversif? Il renvoie à des actes concrets, dirigés contre les institutions ou les intérêts fondamentaux de l'État. Dans le débat actuel, il est important de rappeler qu'un acte subversif ne se confond pas avec une opinion ou une critique. Il renvoie à des actes concrets, dirigés contre les institutions ou les intérêts fondamentaux de l'État. Selon certaines opinions, aussi critiques que d'autres, le débat doit être juridique et non politique.